Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, parce que c'est une phrase que l'on entend énormément en ce moment, mais qui ne date pas d'hier pour autant. C'est cette fameuse phrase du « c'était mieux avant ». Qui a déjà prononcé cette phrase? Levez la main, soyez honnête. C'était mieux avant. C'était mieux avant quand on chantait dans les ailes de la foi, ça c'était des bons vieux cantiques. C'était mieux avant quand le pasteur il était en costume cravate, ça c'était un vrai pasteur. C'était mieux avant quand il n'y avait qu'un seul culte parce que tout le monde était ensemble. C'était mieux avant quand on devait marcher très dur pour venir, quand on chantait le vrai évangile, on prêchait le vrai évangile. C'était mieux avant. Ceux qui me connaissent savent à quel point cette phrase peut quelque peu m'horripiler de temps en temps. Même si moi, des fois, je me surprends à la prononcer. Même si des fois, moi, je me dis, purée, c'était quand même mieux quand les chrétiens faisaient ce que les pasteurs disaient. C'était quand même mieux quand c'est le pasteur qui décidait tout et que les chrétiens n'avaient pas leur mot à dire. Non, on n'est pas comme ça à la pépinière. Mais pourtant, ce sont des phrases que l'on entend régulièrement, et c'est pas juste lié à l'église. C'était mieux quand même les bons vieux chanteurs de l'époque, la bonne vieille variété française. Ça n'a rien à voir avec le rap là d'aujourd'hui. C'était quand même mieux avant les transports en commun, hein. C'était quand même mieux avant la France. C'est des phrases qu'on entend. Et il y a même des partis politiques entiers qui se basent sur cette espèce de nostalgie du passé. Mais la question à se poser, c'est est-ce que véritablement la Bible nous appelle à regarder comme ça au passé et dire c'était mieux avant? Est-ce que vraiment les Écritures nous disent est-ce que c'était vraiment mieux avant? En fait, finalement, on se pose la question est-ce que véritablement c'était mieux avant? On va regarder un texte dans les Écritures qui se situe dans Philippiens, si tu veux bien m'afficher le texte. Philippiens 3, versets 13 et 14, nous est dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est en train d'expliquer ce qu'est la marche spirituelle, la marche chrétienne. Et il est en train de faire une comparaison avec le marathon. Je suis désolé pour ceux qui voulaient venir la semaine dernière, il paraît qu'il y avait un marathon devant l'église et que du coup les accès étaient un peu bloqués. Mais si vous avez regardé les courses sportives pendant les Jeux Olympiques, vous avez remarqué qu'il y en a très peu qui courent en arrière. Que ceux qui courent, ceux qui font des marathons, ceux qui font des courses des 100 mètres, des 200 mètres, des 400 mètres, regardent systématiquement vers l'avant. Et que si par malheur ils regardent par derrière, ils peuvent être déstabilisés, ils peuvent se faire un croche-pied. C'est bien qu'on dit aux coureurs que leur objectif est de regarder toujours là où ils veulent aller. Et donc la marche spirituelle n'est pas épargnée par cette stratégie. L'objectif du chrétien est de marcher toujours en avant. Maintenant, il y a comme une loi qui est inscrite en nous, il y a une émotion, un sentiment qui s'appelle la nostalgie. La nostalgie qui nous pousse à essayer parfois de regarder en arrière, de constater l'évolution de notre société, l'évolution de l'Église, l'évolution de notre vie spirituelle, et peut-être parfois d'avoir un petit peu de regret et de prononcer cette fameuse phrase « c'était mieux avant ». Alors on va essayer d'analyser un petit peu les choses. Puisqu'on parle de temporalité, on dit c'était mieux avant, on va essayer dans un premier temps de s'attarder sur le passé. Notre passé, je le crois, est illusoire. En psychologie, on a tendance à dire que la nostalgie nous fait idéaliser notre passé. On a tendance, à cause de la nostalgie, l'effet Madeleine de Proust. Je vais vous expliquer ce que c'est la Madeleine de Proust. Quand j'étais enfant, je mangeais des chocs à pic, vous savez, les céréales chocs à pic, les Smacks, la boîte rouge avec les petits les blis soufflés. Et avec les Smacks, je versais un yop dedans. Il n'y a que moi qui l'ai fait.
Mais quand j'étais gamin, c'était vraiment le petit déjeuner idéal pour moi. C'était plein de sucre, c'est absolument pas bon pour la santé, mais je mangeais mes smacks avec mon yop. Ce qui fait que quand j'ai grandi, j'ai arrêté de faire ça, parce que voilà, j'ai grandi, donc on a arrêté de faire ça. Et puis, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, oh, c'était quand même bien ce petit-déj-là, hein. C'était quand même bon ce petit-déj-là. Les smacks avec un yop à la fraise, c'était vraiment incroyable. Ce qui fait qu'un jour, je me suis retrouvé à aller dans un supermarché, acheter des smacks, acheter du yop pour pouvoir tester le lendemain. Donc là, j'avais plus 12 ans, j'avais 25, 26 ans. Ce qui fait que le lendemain matin, j'ai pris mes smacks et mon yop et j'ai mangé. Et je me suis pris une décharge de sucre tellement forte qu'en fait, ça m'a donné mal à la tête dans la journée, j'étais pas bien. Pourquoi ? Parce que en fait, c'était trop plein de sucre. Trop plein de sucre. Mais dans ma tête, mon idéal, c'était le déjeuner parfait. Et j'avais idéalisé ce petit déjeuner. Et parfois, dans notre vie spirituelle, on fonctionne de la même manière. On idéalise notre passé. On idéalise la façon dont c'était. Et on va s'appuyer beaucoup sur le peuple hébreu pour fonctionner comme ça, pour réfléchir à cette problématique. Et on va voir que le peuple hébreu a fonctionné de la même manière. Ils idéalisaient leur passé. La première chose que j'aimerais voir par rapport au passé, c'est cette notion du lien. Quand on regarde, si tu peux afficher la diapo suivante, s'il te plaît. Quand on veut commencer à aller vers l'avant, l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est de commencer à rompre les liens du passé. Quand on est jeune chrétien, quand on est tout jeune converti, qu'on donne sa vie à Christ, et dans les premières semaines qui vont résulter de cette conversion, on va briser plein de liens avec le passé. En colo, une fois, un jeune expliquait qu'il était magicien, c'est-à-dire qu'il faisait de la magie, il invoquait les démons, il invoquait ces choses-là pour pouvoir faire de la magie. Et quand il s'est converti dans cette colo, il a expliqué que les premières choses qu'il a dû faire dans sa vie, c'était de rompre les liens avec le passé. Il a dû jeter toute sa documentation sur la magie. Il a dû commencer, et même dans sa vie spirituelle, il a dû rompre des liens. Et l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est d'apprendre à rompre avec les liens du passé, rompre avec les habitudes que l'on avait dans le passé, rompre avec les mauvaises pratiques du passé. Vous savez pourquoi vous vous êtes convertis ? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous vous êtes convertis ? Vous vous êtes convertis parce que d'un coup, dans votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de Dieu, que vous n'arriviez pas à être la personne que vous vouliez être. L'apôtre Paul va dire que le mal était attaché à lui. Il ne faisait pas le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à faire le bien, et il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Et il explique que c'est quelque chose qui était attaché à lui. Et quand on s'est converti, c'est parce qu'on se rendait compte qu'on faisait des choses qui ne nous permettaient pas de nous épanouir dans notre vie. Et on faisait des choses qui déplaisaient à Dieu. Et donc on s'est converti et on a décidé de vivre une vie selon le modèle de Jésus. C'est la définition de la sanctification, marcher selon le modèle de Jésus. Seulement, dans notre vie spirituelle, dans notre croissance spirituelle, il y a des choses que l'on traîne. Il y a des liens avec le passé qui nous tirent toujours vers le bas parce qu'on n'a pas réussi à rompre. Peut-être que tu n'as pas réussi à briser des relations du passé, des fréquentations qui avaient une influence négative sur toi. Tu n'as toujours pas réussi à les rompre. Ou alors tu n'as pas réussi à te délier d'un péché qui te tire vers le bas et tu es toujours attaché à ce passé. Il y a un épisode dans l'Ancien Testament où Sodome et Gomorrhe, vous connaissez ces deux villes où le mal était présent et Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais parce qu'un homme va décider d'intercéder en faveur de ces villes, Dieu va permettre à un homme qui s'appelle Lot, d'accord, de sortir de la ville. Et je ne sais pas s'il y a un verset associé, si tu peux m'afficher. La femme de Lot va accompagner Lot dans cette sortie. Mais la Bible nous dit qu'en sortant de la ville, donc en sortant du péché, en sortant de sa vie spirituelle dégradée, en sortant de toute cette mauvaise chose, elle a commencé à regarder en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est devenue une statue de sel. Merci Seigneur, il n'agit plus comme ça aujourd'hui. Nous sommes dans un temps de grâce. Ok, on a utilisé cette expression il y a quelques années maintenant. Hein. Dieu a pour l'instant rangé son martinet et il attend le retour de Christ pour le ressortir.
Okay, ça, c'est la réalité de l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Mais pour autant, spirituellement, c'est la même chose. C'est que parfois, dans notre vie spirituelle, Dieu nous demande d'aller en avant, mais nous, on est liés à quelque chose dans le passé qui nous tire vers l'arrière. Et quand on regarde à ces choses avec un regard d'envie, on est figé dans notre présent et on n'arrive plus à avancer. Peut-être que c'est ton cas ce matin, tu n'arrives plus à avancer dans ta vie spirituelle, tu ne grandis plus spirituellement, mais pose-toi la question, qu'est-ce qui te lie à ton passé que tu n'arrives pas à régler ? Quels sont les péchés dans ta vie auxquels tu es attaché, auxquels tu as un regard bienveillant ? Pourquoi ? Parce que le péché a quelque chose d'attractif. Le péché n'est jamais quelque chose qui paraît absolument néfaste. Le péché offre quelque chose de bon et parfois on peut être attaché au péché. Mais le problème du péché, c'est qu'il y a le revers de la médaille. Le péché peut paraître bon, mais quand on regarde plus en profondeur, quand on regarde le revers de la médaille, on se rend compte qu'il est destructeur pour notre vie. Mais pour l'instant, toi, tu as un regard sur ton péché qui est bienveillant parce que tu dis « Ah ça me rassure, ça me fait du bien, ça me procure du plaisir. » Mais j'aimerais t'encourager et te dire « Mais attention !» Il y a un revers, il y a quelque chose de destructeur dans ce à quoi tu es attaché. Et il faut réussir à rompre avec ces liens du passé pour pouvoir avancer. La deuxième chose par rapport au passé, c'est que parfois, si tu peux m'afficher la diapo s'il te plaît, c'est qu'on idéalise notre passé. J'en ai parlé rapidement avec cette Madeleine de Proust, avec ses smacks au yop, où on dit c'était super le passé. Et le peuple hébreu a fait exactement la même chose. Le peuple hébreu, vous savez l'histoire, ils ont été sortis d'Égypte par Moïse, par Dieu, par les miracles de Dieu, parce qu'ils étaient en captivité en Égypte et ils étaient réduits esclaves. On leur donnait des coups de fouet, ils n'avaient pas de quoi vivre. Et ils ont crié à Dieu que Dieu l'en ait délivré. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et puis Dieu a fait des miracles extraordinaires. Les 10 plaies d'Égypte sont des miracles extraordinaires pour que la main de Pharaon soit forcée à libérer le peuple. Et le peuple sort d'Égypte, il est libéré, il traverse la mer Rouge. Dieu fait des miracles incroyables pour les accompagner, pour les aider. Et pourtant, en Nombre, au chapitre, si tu peux m'afficher le verset, en Nombre, chapitre 11, verset 5, ils vont réussir à prononcer cette phrase. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des aules. On se souvenait de toutes ces choses, toutes ces bénédictions que l'on avait en Égypte. Il y a des fois dans notre vie spirituelle, on est comme là à idéaliser comment c'était avant. C'était quand même mieux avant quand je pouvais faire des fausses factures pour obtenir des avantages. C'était quand même mieux avant quand je pouvais frauder à l'assurance et obtenir des avantages. C'était quand même mieux avant quand je pouvais aller de lit en lit pour aller fréquenter des femmes et puis me faire du bien. C'était quand même mieux avant toutes ces choses-là. Parfois on a ces raisonnements-là. C'était quand même mieux quand j'étais pas chrétien parce que j'étais libre. Puis aujourd'hui, je suis chrétien. Alors aujourd'hui, je ne peux plus tromper ma femme. Aujourd'hui, je ne peux plus faire de fausses factures. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ces choses-là. Je me sens comme en prison dans ma foi chrétienne. Et on idéalise notre vie d'avant. Mais on oublie que quand on vivait ces choses-là, il y avait comme une pression sur notre vie, quelque chose qui était malsain sur nous, qui nous oppressait, qui nous faisait du mal, parce qu'on avait commencé à avoir le fisc à nos trousses qui commençait à nous dire « Attention, il y a des choses qui ne vont pas dans votre entreprise. Il y a ta femme qui avait découvert les textos et qui commençait à te mettre la pression. Il y a ton mari qui commençait à te demander c'était quoi toutes ces dépenses. Il y a toutes ces choses-là et il y avait comme une pression et tu avais oublié que tu étais esclave de ton péché. Parfois, on idéalise la vie que l'on avait avant, mais on a oublié la raison pour laquelle on est sorti de cette vie-là. Et le problème, c'est qu'en idéalisant le passé, en regardant au passé comme étant bénéfique, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on recule, on y retourne. Parce qu'on a la sensation que le passé, c'est mieux. Mais on oublie que le passé était terrible pour nous.
On oublie que Dieu veut nous projeter en avant. Et enfin, la troisième chose, comme un chien. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On va lire Proverbe. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui vous traite de chien, à condition que, depuis le début, je ne fais qu'avertir. Je ne fais que dire, attention, il y a peut-être cette chose qui tourne dans ta tête où tu as la sensation que c'était mieux avant. Tu as peut-être la sensation que c'était mieux dans le passé. Mais peut-être que pour toi, aujourd'hui, tu es déjà retourné dans ton passé. Tu as commencé à revivre ce que tu avais abandonné. Tu as commencé à faire les choses que tu avais abandonnées pour la foi chrétienne. Et tu es retourné à ton vomi. Ce que tu avais quitté pour Christ, parce que tu savais qu'il y avait un mieux, tu y es revenu. J'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour Christ. Que si pour toi tu es retourné dans ton passé, dans tes anciennes pratiques, dans tes anciennes habitudes, il n'est pas trop tard pour toi pour revenir à Christ, pour te repentir de ces choses que tu fais, pour te repentir de ces choses qui te lient, qui te tiennent loin de l'Éternel. Père éternel, je te prie que des gens soient touchés par ton esprit, qu'on puisse revenir, Seigneur mon Dieu, à toi. Oh oui, c'était tellement mieux avant. C'est une phrase que j'ai trouvée sur Internet. Mais le plus cruel, c'est que le fait de regretter hier avec les yeux de maintenant ne nous permette pas d'apprécier tout de suite avec les yeux de demain. Un petit peu complexe à comprendre, hein? On la refait. Le plus cruel, c'est que le fait de regarder en arrière, de regretter hier avec les yeux de maintenant, parce qu'on regarde hier avec nos yeux d'aujourd'hui, ça ne nous permet pas d'apprécier ce qui se passe en ce moment avec les yeux qu'on aura demain. Ce que l'on est maintenant, ce que l'on traverse aujourd'hui, les épreuves que l'on traverse aujourd'hui, demain on les idéalisera. Les péchés que l'on commet aujourd'hui, on les idéalisera demain. Mais l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est de regarder à notre péché de la même manière, de se souvenir de quoi on a été tiré et de commencer à avancer. Non, hier n'est pas mieux qu'aujourd'hui. Non, tu n'as pas besoin d'idéaliser ton passé. Tu as la sensation que c'était mieux à cause d'une émotion qu'on appelle la nostalgie, la Madeleine de Proust. Mais prends du temps pour considérer pourquoi est-ce que tu as quitté cette vie-là. Pourquoi est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie? Alors on a vu pourquoi le passé est si déroutant pour nous et pourquoi il y a cette dualité où on a envie d'y retourner. Mais n'empêche que cette lutte, elle est là, elle est présente aussi parce que peut-être que toi, effectivement, tu n'es pas du tout concerné par cette idée de vouloir retourner en arrière. Tu n'as aucune envie de retrouver ta vie d'avant. Pourtant, ce sentiment que ta vie n'avance pas est présent. Tu as la sensation d'avoir exploré le monde de la foi et qu'aujourd'hui, tu es comme figé dans ta vie spirituelle, ça n'avance pas. Mais pourtant, tu sais qu'il ne faut pas retourner en arrière. Tu sais que ton passé n'est pas mieux. On est dans cette situation qu'on appelle le présent confortable. Ce présent qui nous convient et dans lequel on est assis depuis peut-être des années. Moi, je suis toujours effaré d'entendre des chrétiens qui n'avancent plus dans leur foi. Il y a un pasteur qui était de visite dans une église dont il avait eu la charge à une époque. Et donc, il demande des nouvelles au pasteur en disant « Tiens, tel frère, comment il va? Telle sœur, comment elle va ?» Et puis un jour, il pose la question de savoir « Tiens, telle sœur, comment ça va ?» Et puis le pasteur de l'église qui est actuellement, il dit « Voilà, elle est comme ça, elle fait ça, elle fait ça. » Et l'ancien pasteur était horrifié en disant « Mais elle n'a pas progressé. C'est la même depuis tant d'années. Elle fait les mêmes prières. Elle lit les mêmes passages des Écritures. Elle prophétise de la même manière. Il n'y a pas d'évolution. » Il y a même des chrétiens où ça fait des années qu'ils sont à l'église, puis il y a un moment où on leur pose la question, on dit « Mais pourquoi tu viens tous les dimanches ?» Elle dit « Je suis chrétien. J'aime venir. » Mais est-ce que tu comprends les messages que l'on transmet? Je comprends rien, mais je suis là. Et je me dis, mais
c'est tellement triste de savoir que Dieu a en réserve pour nous des bénédictions extraordinaires, mais qu'on peut être figé dans le présent. Complètement figé dans le présent. Alors on va parcourir quelques raisons pourquoi est-ce qu'on est figé comme ça dans le présent. La première raison, si tu peux me l'afficher, c'est la routine. Métro, boulot, prière, dodo. J'ai rajouté prière parce que je suis gentil. Parce que je sais que vous êtes des prieurs. Puis je sais qu'on vous a appris qu'il fallait une discipline pour être chrétien. Et qu'un bon chrétien, ça priait tous les jours et ça lisait sa Bible tous les jours. Alors tu es rentré dans cette routine. Et puis tu vis vraiment ça. Alors peut-être que pour toi, c'est plutôt prière, métro, boulot, dodo. Ou peut-être que pour toi, c'est métro, boulot, prière, dodo. Peut-être que tu fais métro, boulot, prière, boulot, métro, dodo. Tu l'adaptes comme tu veux. Mais n'empêche que tu es installé dans une espèce de routine spirituelle où tu as la sensation que tes temps avec Dieu sont toujours les mêmes, ont toujours la même saveur, le même goût, et tu as la sensation qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que tu lis. Tu lis la Bible, tu es fidèle pour lire les Écritures, et je t'encourage à continuer à le faire parce que c'est un sujet de bénédiction, c'est un moyen de croissance. Mais tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie spirituelle. Je crois que Dieu, des fois, il a envie de nous secouer un petit peu et nous faire sortir de cette routine. Des fois, Dieu, il veut nous déstabiliser dans notre routine spirituelle juste pour nous aider à passer un cap. Vous avez jamais vécu ça ? Vous avez la sensation qu'il y a comme un truc qui se passe dans votre vie spirituelle où tout est chamboulé, vous vous posez plein de questions, vous ne savez plus où vous en êtes dans votre foi. Et puis à la résolution de ce moment-là, vous avez découvert quelque chose de nouveau avec Dieu. Dieu a fait la même chose avec le peuple hébreu, alors qu'ils étaient en train de tourner dans le désert. Deutéronome chapitre 1er va dire « L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes restés assis sur cette montagne. Vous êtes assez restés assis. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Vous êtes restés suffisamment assis. Maintenant, partez. » Et quand vous regardez ce texte, vous vous rendez compte que Dieu invite le peuple à explorer, à aller découvrir des nouvelles choses. Et je ne sais pas si vous êtes des voyageurs, mais vous savez que le voyage, la montagne n'est pas la même chose que la mer. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez-y et prenez-en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Ils vont rentrer dans la terre promise. Mais Dieu va leur demander d'aller tout explorer, d'aller voir les montagnes, d'aller voir la mer, d'aller voir les plaines, d'aller voir tous les moindres aspects de cette terre promise. Ma question pour toi est, est-ce que tu as exploré tous les domaines de la foi ? Est-ce que tu as exploré tous les moyens de prier ? Est-ce que tu as exploré tous les textes des Écritures, en long, en large, en travers ? Est-ce que tu as exploré différentes façons de croire la Bible ? Est-ce que tu as interrogé d'autres chrétiens qui ne sont pas de cette Église pour savoir comment ils vivaient leur foi ? Est-ce que tu as exploré comme le peuple de Dieu demande au peuple d'explorer ? Il y a un enjeu spirituel. Parce que si le peuple était resté assis, il ne serait pas rentré dans la terre promise. Si tu restes assis, c'est bien, tu vas être un bon chrétien. Tous les dimanches matins présents, à la prière, à la louange, ça va être tout bien. Mais Dieu t'appelle à bien plus que ça. Dieu veut te faire découvrir des nouveaux aspects de ta vie chrétienne. Et puis il y a une deuxième raison, c'est la richesse spirituelle. Parfois, on a tout spirituellement. On a tous les galons. On a toutes les barrettes comme à l'armée. On sait chanter, on sert à l'église,
on prophétise, on parle en langue, on lit la Bible, on connaît la Bible, on vient à la réunion de prière, on a tout bien spirituellement. Il y a cet épisode dans les Écritures avec le jeune homme riche. Vous connaissez le jeune homme riche où le jeune homme riche vient voir Jésus en disant « Mais qu'est-ce qu'il me faut pour rentrer dans le royaume ?» Puis Dieu dit « Tu connais les commandements, voilà, tu observes les commandements et tu vas rentrer dans le royaume. » Et puis le jeune homme riche, il dit « Non, mais tout ça j'ai fait. Tout ça j'ai fait. Moi, j'obéis à mes parents, je n'ai pas commis de meurtre, je n'ai pas commis d'adultère, j'observe le jour du sabbat, j'aime Dieu, je ne fais pas d'idole, je fais tout bien comme c'est écrit dans les Écritures. Tout bien. J'ai toutes les barrettes. » Puis Dieu lui dit « Mais, ok, maintenant vends tout ce que tu as et suis-moi. » Alors, j'ai conscience de ne pas parler à des millionnaires ce matin, à moins qu'il y en ait un. Sois la bienvenue. On est très heureux de te voir avec nous. Mais la réalité, c'est qu'on a des richesses spirituelles que l'on accumule et que l'on garde pour nous. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que ces richesses spirituelles-là, on ne les garde pas simplement pour nous. Les richesses que Dieu nous donne ne sont pas faites pour nous. Dieu nous encourage et nous invite à donner, à partager ce que l'on a. Toutes ces bénédictions que tu reçois de la part de Dieu, toutes ces révélations dans les Écritures que tu reçois, toutes les paroles de connaissance, de sagesse, les paroles prophétiques que tu reçois, toutes ces connaissances spirituelles que tu reçois, tu es appelé à les partager, à les donner. Parce que être riche spirituellement ne te fera pas forcément rentrer dans le royaume de Dieu. À ce jeune homme riche, il lui manquait une chose, de partager ce qu'il avait. Parfois, on est riche spirituellement, mais en fait, on est mort à l'intérieur. Parce qu'on ne partage pas, on ne donne pas. On prend tout pour nous, et puis on reste assis, et on revient le dimanche suivant, et on prend tout pour nous, et on avance, et on fait comme ça. Et donc, il y a une conséquence un peu plus désastreuse, c'est la suite. Tu peux bien afficher la diapo suivante, voilà. On oublie la mission. L'apôtre Pierre se retrouve sur une montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Pierre, c'était vraiment un apôtre extraordinaire, un disciple extraordinaire. Il avait compris beaucoup de choses sur qui est Jésus, et Jésus veut l'emmener un peu plus loin. Il l'emmène dans la montagne de transfiguration, sur une montagne, sur le sommet d'une montagne, et là, Pierre va assister à quelque chose de glorieux, où je pense même nous, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Jésus va être transfiguré, il va prendre l'apparence d'autres hommes de Dieu, de Moïse, de Élie, et il va être là comme ça, et Pierre, je pense qu'il va être en extase devant ça. Il va être super bien. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un rassemblement d'église ou un rassemblement de jeunesse ou à l'église? Est-ce que vous avez déjà vécu un moment de ravissement et en fait vous n'avez pas envie de partir? Vous êtes là, vous êtes non, je suis trop bien, je suis dans la présence de Dieu, c'est trop bien. Vous l'avez jamais vécu? Ouais, c'était petit amen. Hein. Je vous encourage à aller le vivre parce que c'est super bon. Dans les camps de jeunesse, souvent c'est ce qu'on vit. On vit des soirées spirituelles où on n'a plus envie de partir, on est dans la présence de Dieu, on est trop bien. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, Seigneur, je suis tellement bien dans ta présence que je vais construire des tentes pour toi, pour Moïse, pour Élie, et puis moi je dormirai dehors, c'est pas grave, mais tellement je suis bien, je m'en fous. C'est ce qu'il dit, hein. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Lui, il était trop bien. Puis des fois, dans notre vie spirituelle, on est comme ça. On est trop bien spirituellement. Oh, qu'est-ce que je suis bien quand je vais à l'église. Et je vis l'église que pour moi. Et je voudrais habiter dans l'église. Même je voudrais être là tout le temps. Tellement c'est trop bien la présence de Dieu. Mais Jésus ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que il va dire à Pierre, mais non, notre objectif, ce n'est pas de rester là. Notre objectif, c'est de faire quoi? Redescendre dans la vallée.
Et le problème, c'est que quand on est trop bien spirituellement, quand on vit comme ça cette extase du présent, du moment présent, et tu es trop bien dans l'église et tu veux tout le temps y rester, tout le temps être à l'église, venir tous les jours pour faire un coup de ménage, pour servir à droite, à gauche, tu oublies que notre mission première n'est pas d'être en haut de la montagne, mais dans la vallée. Et qu'est-ce qui se passe quand Pierre et Jésus redescendent de la montagne? À qui ils sont confrontés? À un démon. Si Pierre était resté en haut de la montagne, il n'y aurait pas eu la délivrance. Si tous les chrétiens restent comme ça, en haut de leur montagne, en étant dans la richesse spirituelle, dans l'opulence spirituelle, dans cet état où on est trop bien spirituellement, on est entre nous, et puis les chrétiens sont tous beaux, tous gentils, et c'est extraordinaire la présence de Dieu, on oublie que l'on a une mission. On oublie que l'on doit partager ce que Dieu nous donne en haut de la montagne à ceux qui sont dans la vallée. Et ceux qui sont dans la vallée, ce sont tous les chrétiens, toutes les personnes perdues autour de toi, ton voisinage, ta famille, tes collègues, tes amis. Toutes ces personnes-là ont besoin de l'évangile. Et le problème, c'est que tu n'avances pas spirituellement parce que ce que tu as, tu ne le donnes pas. Et plus tu vas donner, ça c'est un principe spirituel, plus tu vas donner ce que Dieu te donne, plus tu vas recevoir. Ça, c'est un principe biblique que vous retrouvez partout. Plus vous allez partager ce que Dieu vous donne spirituellement, plus vous allez recevoir. Alors vous allez me dire, Paul, ça me touche ce que tu dis. C'est vrai que j'ai envie d'aller plus loin. Puis moi, j'ai envie de regarder au futur. Moi, j'ai envie d'avancer vers l'avant. J'ai envie de faire comme l'apôtre Paul dit, de courir tout droit vers le prix de la vocation céleste. J'ai envie de marcher, de continuer d'avancer. J'ai envie de faire toutes ces choses-là. Mais, et on va voir quelques mais. Pourquoi c'est si difficile d'aller se plonger vers son futur? Le futur, si tu peux afficher la diapo. Ah oui, la phrase de conclusion. Vous avez entendu, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que ça, c'est une expression courante. Souvent, on dit ça aux personnes un peu perfectionnistes, en disant, tu sais, à vouloir taper trop haut, on fait rien. Le mieux est l'ennemi du bien. Et puis, on avait cette phrase avec Emeline, on la prononçait extrêmement régulièrement, on disait, non, mais il ne faut pas viser trop haut, là, on est bien. Dans notre vie, on est bien. Non, mais si on vise trop haut, on va passer à côté du bien. Puis un jour, une sœur de l'église vient nous voir en nous disant, voilà, j'ai lu quelque chose et ça m'a frappé, je voudrais vous le faire lire parce que je pense que c'est pour vous. Et la première phrase du livre, c'était « Le bien est l'ennemi du meilleur ». Peut-être que tu es bien là spirituellement. Tu es super spirituellement. Et en fait, tu ne veux pas plus. Mais sache que le bien est l'ennemi de ce que Dieu veut t'offrir. Du meilleur que Dieu veut t'offrir. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Et il veut que tu rentres dans ce meilleur. Mais si tu te contentes du bien, tu passes à côté du meilleur. Donc on va voir pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller de se projeter vers ce futur. Le futur, parfois, il paraît opaque, complètement fermé. On dit, oulala, mais où est-ce que je vais? Des fois, le futur fait, si tu peux afficher la première diapo, le futur paraît trop grand. Trop inaccessible. Si tu peux afficher le texte, s'il te plaît. On est dans Nombre. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Le peuple hébreu se trouve devant la terre promise et puis ils envoient des espions pour visiter. Et dans ces espions, il y en a 12 qui reviennent, il y en avait 12 partis, 12 qui reviennent. Et sur ces 12, il y en a 10 qui vont voir la bénédiction de Dieu, le futur que Dieu leur propose comme étant trop grand pour eux, trop inaccessible. Parfois, dans notre vie spirituelle, ce que Dieu nous demande, ça nous paraît trop grand pour nous. Ça nous paraît complètement inaccessible parce que la marche, elle est trop haute.
l'épreuve, elle est trop grande. Parce que la mission, elle est trop grande, trop haute. Parfois, dans notre vie spirituelle, Dieu nous appelle à faire des choses où on dit non, ça, Seigneur, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Je ne suis pas assez. Je suis trop petit. Je suis marié, j'ai des enfants, je n'ai pas d'enfants. Je suis célibataire, je n'ai pas d'argent, j'ai trop d'argent. J'ai un travail, je n'ai pas de travail. J'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Ouais, mais j'ai ça, ou j'ai pas ça, et j'ai ça, et j'ai pas ça. Il n'y a que moi qui fais ça? Parfois, Dieu nous demande à faire des choses, puis on fait oui, mais à Dieu. Parce que ce qu'il nous demande, ça nous paraît trop grand, trop inaccessible. Ou même, on dit à Dieu, mais t'es complètement fou. Ce que tu me demandes là, c'est pas que c'est trop grand pour moi. Là, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Seigneur, tu me demandes, c'est ce texte de Jonas, où Jonas, Dieu le missionne, on va pas le lire parce qu'on va avancer, mais Dieu demande à Jonas d'aller prêcher l'évangile, prêcher le royaume à un peuple. Puis Jonas, il dit, mais t'es fou, quoi. Tu sais ce qu'ils font aux hommes de Dieu, ces gens-là? Peut-être que Dieu te demande d'aller prêcher l'évangile dans les quartiers chauds de Saint-Denis ou de Garges-les-Gonesse. Dieu te demande de partir en mission dans un pays persécuté. Dieu te demande de faire quelque chose qui te paraît complètement impossible, comme à Jonas. Mais quand le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge, que derrière eux, il y avait les Égyptiens qui leur couraient après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a dit, faites un détour. Là, si vous prenez à gauche, vous sortez à l'A1, vous allez tout droit, et ensuite vous pourrez bifurquer, sortir à Arras et revenir, et c'est bon, vous serez arrivé. Non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer en deux. On a un Dieu de l'impossible. Et si Dieu te demande de faire quelque chose qui, à tes yeux, te paraît impossible, rappelle-toi, parce que c'est les Écritures qui le déclarent, que Dieu a ouvert la mer en deux. Rappelle-toi des miracles que Dieu a fait dans ta vie qui te paraissaient impossibles. Rappelle-toi peut-être du travail que tu as trouvé alors que tu n'étais pas employable. Rappelle-toi de la somme d'argent que tu as reçue alors que ce n'était pas prévu. Rappelle-toi du miracle que Dieu a fait dans ta vie qui paraissait impossible, mais pourtant, Dieu l'a fait. Il y a un pasteur que j'affectionne, s'appelle David Potier. Il a établi son église sur un principe, il parle, le mot impossible n'existe pas. Dans leur église, ils ont décidé que le mot impossible ne devait jamais être prononcé. Et il expliquait dans une conférence, il disait, voilà, dans notre église, on a un principe, on a découpé le mot impossible du dictionnaire, de façon à pouvoir avancer tout le temps sans jamais limiter Dieu dans l'action qu'il voulait faire dans notre église. Et il a dit, l'avantage, c'est qu'en coupant impossible, on a enlevé un pot aussi. Ça, c'était sa blague. Mais dans notre vie spirituelle, le problème, c'est que comme on voit tout avec nos yeux à nous, on commence à voir des choses comme étant impossibles à accomplir, mais on ne laisse plus Dieu agir pour passer l'impossible, pour faire les miracles, pour voir l'impossible. Oui, parfois le futur nous paraît complètement opaque, on a la sensation qu'on va droit dans le mur si on fait ça. Peut-être que tu as même peur de ce que l'Église va dire, de ce que tu vas faire, parce que tu dis c'est pas comme ça qu'on fait. Je te rappelle que traverser une mer Rouge, c'était pas non plus dans le commun des mortels de l'époque. Mais j'aimerais t'encourager et te dire, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, si Dieu veut t'emmener plus loin et que pour toi ça te paraît trop grand, voire impossible, il est le Dieu des miracles. Il est celui qui te livre ce pays entre tes mains. Il est celui qui te donne cette mission et il va tout faire pour t'accompagner. Il va aplanir les sentiers, il va couper les mers en deux, il va agir pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Un dernier point. Avant de conclure,
Euh, des fois, le futur nous fait peur. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où on va mettre les pieds. On ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Si tu peux m'afficher le dernier verset peut-être. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » C'est tiré de la parabole des talents. Et vous savez qu'il y a celui qui avait un seul talent, il a été caché son talent. Pourquoi ? La Bible nous dit qu'il avait peur de son maître. Et peut-être que toi, en fait, tu as peur de Dieu. Je ne parle pas de la crainte de l'Éternel qui est sage pour tous les chrétiens. Non, je te parle de la peur du châtiment de Dieu. Tu as peur que si tu te trompes, il va te punir. Tu as peur que si tu rentres dans un projet, mais que ce n'est pas lui qui te l'a donné finalement, en fait, il va te condamner, il va te transformer en statue de sel, comme la femme de Lot. En fait, des fois, on est figé parce qu'on a une mauvaise connaissance de qui est Dieu. Et on croit qu'on a un Dieu qui va nous donner des coups de fouet, qui va nous châtier, qui va nous punir, qui va nous donner une maladie si on ne fait pas la volonté de Dieu. Je sais que vous l'avez déjà entendu. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un Dieu pour punir. Il n'est pas un Dieu qui nous punit quand on essaye de faire des choses pour lui. Bien sûr que quand tu vas marcher pour lui, que tu vas aller chercher à faire sa volonté, bien sûr que peut-être que tu vas faire des erreurs. Peut-être que tu vas te tromper. Peut-être que tu vas rentrer dans des projets que finalement Dieu ne t'a pas confiés. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Mais je ne me trompe jamais, j'apprends ». Des fois, en tant que chrétien, on a une notion de l'échec qui est complètement aberrante. On dit « l'échec, c'est la fin de notre vie spirituelle ». Pourtant, peut-être que tu t'es planté dans le projet que Dieu t'a confié. Peut-être que tu t'es planté dans ce que Dieu t'a donné. Et puis, mais pourtant, dans ce projet-là, tu as appris à voir une autre manière de lire ta Bible. Tu as découvert une nouvelle façon de prier. Tu as prophétisé nouvellement. Tu as été renouvelé dans les dons, les talents que tu as reçus. Tu as acquis de nouvelles compétences. Tu as obtenu de nouvelles connaissances spirituelles. Tu as découvert davantage qui est Dieu. Dieu s'adapte toujours à notre marche. Bien sûr, il a un plan. Bien sûr, il a des projets. Bien sûr, il a un plan parfait pour ta vie. Mais il s'adapte. Et même si des fois tu fais un pas de travers, dans ce pas de travers, Dieu permet que tu puisses apprendre des choses pour continuer d'avancer. Les épreuves que tu traverses, les difficultés que tu traverses te servent à continuer d'avancer. Dieu ne veut pas te punir si tu t'es trompé. Alors je t'encourage. J'aimerais vraiment t'encourager, te dire, arrête d'idéaliser ton passé. Arrête de croire que c'était mieux avant spirituellement. Arrête de croire que c'était mieux avant. Arrête d'être figé dans ton présent, de considérer que ce que tu as, c'est bien, de considérer que c'est bon, tu as tous les galons spirituels qu'il faut. Puis arrête de voir ton futur comme étant impossible, trop grand, ou d'avoir peur de Dieu. La Bible nous encourage à aller de l'avant, nous encourage à changer, nous encourage à voir les choses de façon nouvelle. Vous savez, la vie spirituelle, l'objectif de la vie spirituelle, la sanctification, c'est d'aller marcher selon le modèle de Jésus. Levez la main ceux qui sont comme Jésus, parfaitement. C'est qu'on a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses qu'on doit perfectionner. Mais plus on va regarder en arrière ou considérer que ce qu'on a, c'est suffisant, jamais on pourra progresser. Alors on va se lever ensemble, on va prendre ce temps dans la louange, dans l'adoration. Et je voudrais que vous puissiez parler à Dieu,
que vous puissiez avoir ce cœur à cœur avec Dieu et de dire, Seigneur, ok, c'est vrai que ça fait des années maintenant que je suis à l'église et puis j'avance pas spirituellement. Seigneur, mets des projets nouveaux dans mon cœur. Mets des choses nouvelles dans mon cœur. Père éternel, c'est vrai que tu déposes dans mon cœur des choses extraordinaires, peut-être un appel pour la mission, un appel pour le ministère. Peut-être que tu dois prêcher la parole, prendre en charge une église, implanter des nouvelles œuvres, évangéliser, faire la mission. Et puis en fait, tu es comme figé dans ton présent parce que tu dis ça c'est trop grand pour moi. Que tu puisses dans ce temps de louange et d'adoration te lever et dire Seigneur maintenant, je veux rentrer dans ce projet-là. Forme-moi, équipe-moi, donne-moi ce qu'il faut, mais je veux te laisser faire des miracles dans ma vie. Père éternel, tu agis maintenant dans les cœurs. C'est toi qui fais l'œuvre. C'est toi, Père éternel, qui bouge les choses. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui convainc. C'est toi qui, Seigneur mon Dieu, appuie là où ça fait mal pour qu'on change. Père éternel, je te prie que nous puissions voir ta gloire être manifestée dans ce lieu. Je te prie que nous puissions voir ta puissance être manifestée dans ce lieu. Père éternel, tu bénis tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont reçu des choses mais qui sont figés dans leur présent. Seigneur, tu les bénis, tu les encourages et tu les pousses, Seigneur mon Dieu, à sortir de leur confort spirituel et à rentrer dans des nouveaux projets. Père éternel, je te prie pour tous ceux qui sont retournés à leur passé, qui ont considéré, Seigneur mon Dieu, que leur passé était mieux qu'aujourd'hui. Père éternel, je te prie de les sortir de cette situation, de les délivrer de ces choses-là, Seigneur mon Dieu, de leur faire découvrir des nouvelles choses. Père éternel, tu agis dans leur cœur. Père éternel, tu nous aimes. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire que tu nous fais. Tu n'es pas un Dieu pour nous châtier. Tu n'es pas un Dieu pour nous décourager à chaque fois qu'on se trompe. Mais Seigneur mon Dieu, toi, tu rattrapes nos erreurs. Tu nous encourages et tu nous apprends à faire des choses nouvelles. On veut voir ta gloire être manifestée dans ce lieu. Tu agis dans les cœurs au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.